Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel pour WeCast présenté par Code47. Aujourd'hui, je réponds encore une fois à une demande de tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment sous-titrer une vidéo. Elle sera assez courte et donc rapide car c'est plutôt simple. Je ne conseillerais pas After Effects pour ça, mais je le dirai pourquoi plus tard. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc, j'ai téléchargé la dernière bande-annonce de God of War 3, complètement par hasard, et donc j'ai décidé de la sous-titrer. Pour cela, on prend notre vidéo, on la glisse sur la petite icône ici, comme ça nous fait la composition à la taille et la durée de la vidéo. Donc comme vous voyez, ça, on voit tout de suite la vidéo. Donc je vais diminuer un petit peu la qualité. Comme c'est une 720p, ça prend un peu plus de mémoire. Donc, commençons tout de suite. Donc on va choisir un peu une image correcte. Voilà, admettons celle-là. Donc, pour faire un texte, il y a deux solutions. Soit on va dans Calque, créer texte. Et là, tout de suite, on peut taper notre texte. Mais la façon la plus rapide, c'est de prendre l'outil texte qui est ici, de cliquer à l'endroit où on souhaite, par exemple ici, et de taper notre texte. Que vais-je taper? Tutorial. Sous-titrer une vidéo. Voilà. Ok. On prend l'outil sélection, on le place sur la vidéo. Donc je conseille de prendre ici, en cliquant ici, les repères titre action sécurisée. Que ça permet de bien centrer le texte. Hop. Comme ceci. On déplace légèrement avec les flèches. Et voilà. Donc comme vous voyez, le sous-titre est fait. Je vais vous présenter deux techniques pour animer les sous-titres. Donc on va commencer par la première, qui est de faire autant de calque texte qu'il y a de changements de texte. Donc ça va être beaucoup plus simple en vous montrant tout de suite. Donc pour mieux s'y retrouver dans la timeline, parce que si par exemple vous faites un film entier, il y aura beaucoup de calques, et si tous les calques restent en entier comme ceci dans la timeline, ça va être difficile de s'y retrouver. Donc on va redéfinir les points d'entrée des calques, et pour être plus précis et pour être plus rapide, on va utiliser un petit raccourci clavier qui est Alt U accent. Que ça met exactement où est la tête, le point d'entrée, où est la tête de lecture. Je vais y arriver. Et on va aller plus loin, quelques secondes plus loin. Donc on va agrandir tout cela. Oula, bon, c'est pas grave. J'ai un peu de mal. Ici. Voilà. Et je vais définir mon point de sortie en faisant Alt $. Pour les raccourcis Mac, je suis désolé, je ne les connais pas pour ceux-là. Donc, maintenant, vous voyez que le calque est défini en entrée et en sortie. Donc, si je vais avant, par exemple ici, s'il veut bien venir, le sous-titre n'y sera plus. Et si je vais après, c'est pareil. Donc, il faut vraiment être dessus. Donc, le sous-titre disparaît et réapparaît. Donc, admettons maintenant, maintenant je vais faire un nouveau sous-titre. Ici. Non, la façon la plus simple, excusez-moi, c'est de dupliquer ce fichier. Donc, en faisant CTRL-D, voilà, comme ceci. On bouge les points d'entrée, les points de sortie. Donc, encore une fois, Alt X accent.
Bon, c'est complètement arbitraire, hein, les durées. Faut voir par rapport à la synchronisation de vos sous-titres par rapport aux paroles, par exemple, ou par rapport aux actions qui sont faites. Et nous allons modifier ce texte en double-cliquant sur notre calque. Et on va maintenant noter et présenter par code 47. Quelle imagination. Et donc voilà, je vais pas en faire beaucoup plus parce que ça ne servirait pas à grand chose, car ça revient exactement au même. Donc vous voyez que maintenant il y a deux calques qui s'enchaînent, donc on va essayer de bien les placer pour que ça s'enchaîne correctement. Et on va voir tout de suite en faisant une petite prévisualisation. Comme vous voyez, les sous-titres s'enchaînent ici. Donc voilà, voici la première technique. Hein. Donc après, c'est à vous de voir le temps que vous voulez que chaque sous-titre apparaisse, etc., etc. Donc pour l'instant, pour la seconde technique, on va les cacher. Donc on repart à 0 et on va faire exactement pareil en commençant par faire un nouveau calque texte. Donc je clique. On va faire un peu plus original. Ce tutoriel vous est présenté. Voilà. On va le réaligner, le remettre au centre. Comme ceci. Et donc, ici, pas vraiment besoin de redéfinir les points d'entrée ou points de sortie, mais on peut le faire quand même. Hein. Donc, hop, en partant d'ici, Alt U, bien sûr en sélectionnant le calque, Alt U accent. Et donc, maintenant ici, la seconde technique consiste en fait à faire des images clés sur la source du texte. Donc, on va déplier les caractéristiques du texte. Donc ici, on va cliquer sur texte et on va cliquer sur l'horloge à côté de texte source. Voilà, une petite image clé qui s'est faite. On va aller plus loin, mettons ici. On va refaire une petite image clé pour que ça reste exactement entre les deux. Une image plus loin et on va changer notre texte. Donc, je vais changer par code 47. Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est fait. La technique est réussie. Comme vous voyez, les sous-titres s'enchaînent très très bien. Donc après, c'est à vous de voir la technique que vous préférez. Celle-ci est peut-être plus rapide, mais ça reste quand même fastidieux comme travail sur After Effects. Donc voilà, mon travail est terminé. J'avais dit de vous dire pourquoi je ne conseillerais pas After Effects pour sous-titrer par exemple un film entier, une vidéo entière, car il y a des logiciels vraiment faits pour ça, comme Subtitle Workshop, qui fait des fichiers .crt qui se lisent en même temps que la vidéo, qui sont peut-être un peu moins fastidieux, ou je conseillerais peut-être un peu plus Adobe Premiere, qui pour avoir un rendu vidéo et audio simultané est quand même bien meilleur, car sur After Effects, il faut toujours faire une prévisualisation pour vérifier si c'est bien, si ça correspond bien par rapport à ce qui est dit et au moment que c'est dit. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, sur la vidéo, sur le tutoriel plutôt, et donner des commentaires par rapport à la qualité, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si je vais trop rapidement, s'il manque des choses, etc. N'hésitez pas, car c'est quand même très bien d'avoir un petit retour pour pouvoir améliorer ces tutos. Et si vous avez un petit souci, n'hésitez pas à aller dans le forum.
j'ai ouvert un sujet dans la rubrique vidéo pour demander de l'aide par rapport à mes tutos, donc n'hésitez pas, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Voilà. Je vais m'arrêter là, et je vous dis au revoir et à la prochaine.